Dans cette vidéo, nous allons voir comment, à partir du modèle entité-association, créer la base de données. Donc, dans une vidéo précédente, on a vu comment déterminer les entités, les associations et les cardinalités de ces associations. Maintenant, on va voir donc, dans cette vidéo comment, à partir de ce modèle, on va créer la base de données. Alors, on va appliquer un certain nombre de règles. Donc, première règle qui est assez simple, on verra que dans une base de données, une entité, ça correspond à une table. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est équivalent à une entité qui a le même schéma, pratiquement. Ensuite, on verra que les attributs, ce qu'on appelle des attributs dans une entité, ça correspond à des champs dans une table. Voilà, donc là encore, c'est encore une histoire de vocabulaire. Et puis l'identifiant, on l'appellera clé primaire. Voilà, donc pour ces trois règles, c'est assez simple. Maintenant, on verra que pour une association de type 1 à plusieurs, il va falloir créer un champ dans la table du côté plusieurs et le relier à la clé primaire de la table du côté 1. Donc ça, on va voir ça dans un exemple tout de suite. On verra que pour les associations de type plusieurs à plusieurs, il va falloir créer une table intermédiaire avec deux champs qui seront reliés aux clés primaires des deux tables à relier. On verra aussi un cas tout à l'heure, mais on verra aussi qu'il peut y avoir d'autres données associées du fait d'une historisation, par exemple. Et puis pour les associations de type 1 à 1, nous, ce qu'on verra, c'est qu'on fusionne les deux tables en une seule table. Il y a une autre possibilité que je n'aborderai pas dans cette vidéo. Alors, prenons le cas de la relation à 1 plusieurs. Dans la vidéo précédente, on s'est intéressé à des salariés et des bulletins. Alors, ce qu'on va faire dans ce cas-là, voilà les deux tables, eh bien, pour que un salarié puisse être associé à plusieurs bulletins, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer un champ dans la table bulletin qui va être relié à la clé primaire de la table salarié, de façon à ce que dans le bulletin, on puisse identifier la personne qu'on paye. Donc ça va se faire tout simplement en ajoutant un champ numéro salarié dans la table bulletin. Bon, évidemment, on peut l'appeler autrement si on veut, mais ce sera un peu maladroit. Et puis, on verra que dans Access, on peut faire la relation qui permet d'indiquer que eh bien, dans telle colonne, numéro salarié, là, qui est en noir, on peut retrouver des valeurs qui sont définies dans la colonne numéro salarié en blanc de la table salariée. Donc voilà pour la relation à 1 plusieurs. Passons maintenant à la relation plusieurs à plusieurs qui, elle, est un petit peu plus délicate. Alors dans ce cas-là, on va créer une table intermédiaire qui va faire le lien entre les deux tables alignées. Alors, en effet, comme un élément de la table 1 peut être en relation avec plusieurs éléments de l'autre table et inversement, on ne peut pas faire un simple lien comme on a fait dans le cas de la relation 1 à plusieurs. Ce qu'on va faire, c'est créer une table intermédiaire. Donc on voit que dans cette table, on retrouve un champ numéro étudiant qui sera relié à la clé primaire numéro étudiant de la table étudiant, et puis un champ numéro cours qui sera relié à la clé primaire numéro cours de la table cours. Alors, sachant que l'étudiant va assister à un cours, mais il peut assister à un cours qui a un intitulé particulier, par exemple le cours d'informatique, il va assister à différentes dates. Donc en fait, l'idée ici sera de définir en plus les dates de début, date et heure de début du cours et date et heure de fin de cours pour cet étudiant et ce cours. Et puis, comme dans toute entité, il est nécessaire que nous ayons un identifiant, et bien dans la table planning nous allons créer, nous allons placer un identifiant numéro planning. Donc voilà pour la relation plusieurs à plusieurs, qui est une relation qui est assez lourde à mettre en place dans une base de données, je vous l'accorde. Alors enfin, il y a la relation 1 à 1, qui est plutôt rare, et pour laquelle on ne va pas trop s'embêter, on va fusionner les deux tables en une seule table. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai mes factures et mes e-cartes, eh bien, sachant qu'une facture est en lien avec une e-carte et inversement, eh bien, autant mettre toutes les informations dans la même table. Donc on aura par exemple ça, si je décide de tout mettre dans la table facture, numéro facture, montant, date facture, etc. Puis numéro e-carte, type, etc. Tous les champs de la table e-carte. Donc je répète,
Ça, c'est une des possibilités. Après, il y en a d'autres, mais qu'on ne verra pas dans cette vidéo. Voilà, donc on a vu qu'en appliquant des règles, on passe du modèle entité-association à une structure de base de données opérationnelle. Et c'est la fin de cette vidéo, hein. À bientôt.